Aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer notre Eucharistie en ayant dans la tête, dans le cœur, Sainte Thérèse d'Avila, qui est cette femme qui a eu le souci de communautés priantes, qui a eu le souci de la réforme du Carmel pour qu'ils retrouvent leur vocation. Leur vocation, être avec Jésus pour que mystérieusement Jésus puisse vivre dans le monde. Être avec lui pour qu'il soit mystérieusement présent partout. Je dis ça, vous me direz très souvent, mais est présent dans nos familles celui ou celle qui nous fait vivre. On ne sait pas sortir de ça. Est présent à travers nous celui ou celle qui nous fait vivre. Je ne sais si l'oraison d'entrée vous a touché, mais vous pourrez aller relire. Nous avons dit au Seigneur, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle. Alors, si je devais poser la question ici dans l'Assemblée, qui a lu Thérèse d'Avila? C'est très drôle. Je sais à peu près qui a lu et qui ne l'a pas lu. Mais je sais aussi ce parfois on peut passer son temps à les lire, qu'on trouve supérieur à un docteur de l'Église, qui a créé autant de communautés priantes, masculines et féminines, à travers le monde. Les écrits de Thérèse d'Avila. Mais s'il fallait poser la question, il dit, mais qui a lu les épîtres de saint Paul? Du début à la fin, une épître complète. Qui a lu un évangile du début à la fin? Mais aller lire des écrits qui racontent tout et n'importe quoi, ça on fait. Comment se fait-il que les écrits reconnus, qui sont la base de notre vie chrétienne, on y passe aussi peu de temps? Mais aller lire tout le reste, là-dedans on s'y met du temps et du fric. Saint Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, dont nous continuons la lecture chaque jour, il prie pour les Éphésiens et il dit « Ce que je souhaite pour vous, c'est que vous ayez un esprit de sagesse. » Et Saint Paul a ce souci de voir que le chrétien auquel il s'adresse, il peut leur dire « Vous êtes déjà merveilleux parce que vous êtes là. Mais vous serez encore mieux lorsque votre esprit sera l'esprit du Christ, sera son même esprit que lui. » Vous savez comme moi, nombre de fois que notre Seigneur Jésus nous dit « Mais ce qui vous manque, c'est l'Esprit Saint. » Saint Paul faisait déjà cette constatation. Et Saint Paul continue ses intentions de prière pour eux, mais que le Seigneur ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Ah, si c'était comme ça, pour moi, pour nous, pour tous les croyants, que leur cœur soit rempli de la lumière du Seigneur. Alors nous serions lumière et vie pour tous. J'ai même été surpris de la nouvelle traduction qui dit « C'est l'énergie, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ. » Alors je me disais, mais cette force qui est dans le Christ, comment est-ce que nous pouvons l'acquérir? Mais on revient toujours à la même chose. La force du Christ en nous,
Elle nous vient par cette intimité qu'avec lui nous vivons, par notre communion à son corps, par la célébration des sacrements que nous devrions pratiquer très régulièrement et pas pour obtenir une indulgence ou je ne sais quoi à côté, quoi. La pratique d'être réconcilié avec le Seigneur pour qu'il soit la lumière de notre cœur, pour que plus nous nous réconcilions avec lui, il devienne la sagesse de notre vie. Mais bien sûr, nous ne sommes pas mauvais, il n'est pas question de ça. Mais il est question de devenir de plus en plus meilleur, c'est-à-dire de devenir comme le Christ. C'est drôle, hein? Comme nous pouvons imiter beaucoup de monde par un esthétique vestimentaire, de nourriture et de vacances et de plein de choses. Tout ça, on a envie de s'imiter les uns les autres ou d'avoir une originalité particulière. Mais l'identité vers laquelle nous devrions tous courir, n'est-ce pas, d'être une copie intérieure du Christ lui-même, du Seigneur Jésus. N'ayons pas peur d'imiter le Christ, nous serons vainqueurs de tout. Saint Paul, sachant bien de quoi il parle, il dit « Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Mais tout ce qui peut vous arriver, m'arriver, nous arriver, n'est rien. Jésus est capable d'écraser tout ça pour qu'en nous, il soit le seul. » Je crois qu'il faut laisser résonner ces paroles en nos cœurs pour découvrir la puissance du Seigneur Jésus en chacun de nous. Faire cette découverte de la puissance du Christ. Alors on peut arriver à l'Évangile et entendre notre Seigneur nous dire « Vous êtes ici, c'est le signe de ce que je suis pour vous. Et comme je vois ce que je suis pour vous, soyez sans crainte, je parlerai de vous aux anges de Dieu. » Est-ce que nous pouvons aussi entendre ça? Notre présence ici fait que Jésus parle de nous aux anges de Dieu, c'est-à-dire des anges de Dieu qui font le chemin entre le ciel et la terre et le ciel. C'est dire que notre présence est bien le signe que les messagers que Dieu nous envoie, nous les accueillons. Alors, encore une fois, Jésus insiste, on pourra vous mettre devant des tribunaux, on pourra vous traîner dans tous les sens, mais ne vous inquiétez pas. Mais ne vous inquiétez pas. Je sais ce qu'on va vous faire subir. Je sais ce qu'on va dire sur vous. Je sais de quelle manière on risque de vous abîmer. Mais ne vous inquiétez pas. Mais de grâce, ne vous inquiétez pas. Vous aurez en vous tout ce qu'il vous faudra pour ne pas vous laisser abîmer par tout ce que sur vous, vous entendrez qu'on dit ou par le mal qu'on vous fait subir. Mes frères et mes sœurs, quelle grande grâce nous avons là à demander au Seigneur. Oui, oui, Jésus, viens bien habiter en nous, viens bien répandre ton esprit en nous, afin que rien ni personne ne puisse nous démolir dans notre désir de vivre et d'être ce que tu veux au plus intime de nous-mêmes. Alors oui, viens nous bénir, Seigneur, mais viens nous bénir, viens nous remplir de ta vie, que tu sois le seul qui suffise à nos vies, car, comme dira saint Paul, tout le reste, ce ne sont que des balayures. Bénis-nous, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.